Au cœur de la région agricole, regroupant les plus belles terres du Québec, Saint-Hyacinthe a connu depuis plus de 225 ans de multiples transformations. Le centre commercial de milieu rural prospère. Saint-Hyacinthe a d'abord vu se développer une vocation institutionnelle de première valeur. Le monde industriel, acquérant au cours des dernières décennies, et plus particulièrement depuis une dizaine d'années, une importance de plus en plus marquée. Fière de son passé, la ville de Saint-Hyacinthe a foi en un avenir riche et florissant, assuré de l'appui de sa population. Sites et monuments rappellent le temps passé. Citons l'église Notre-Dame du Rosaire, paroisse mère de Saint-Hyacinthe, le séminaire fondé en 1811, le marché-centre construit en 1856, le monastère du Précieux Sang en 1861, la cathédrale en 1880, l'hôtel de ville en 1924, la porte des mers en 1927. Le 1er janvier 1976, suite à la fusion de Saint-Hyacinthe, La Providence, Saint-Joseph et Douville, naissait la ville actuelle, avec une population de près de 40 000 habitants dans une région qui en compte 145 000. Située sur un axe est-ouest, Saint-Hyacinthe est à 48 km de Montréal, à 200 km de Québec et quelques 100 km des États-Unis. Elle est desservie par d'importants réseaux de communication. La route transcanadienne qui passe à proximité du centre-ville, la route 116 qui traverse la ville d'est en ouest, les compagnies ferroviaires Canadien National et Canadien Pacifique, d'excellentes compagnies d'autobus et plusieurs compagnies de camionnage qui ont leur terminus ici. Pour le transport aérien, les aéroports internationaux de Mirabel, d'Orval, l'aéroport de Saint-Hubert sont à proximité. Le port de mer le plus proche est celui de Montréal. Les Mascoutins vivent dans un milieu attrayant, mais adapté au contexte nord-américain. Ils bénéficient de l'ensemble des avantages d'une grande ville, tant au niveau communautaire que des services. Tout en s'efforçant de préserver l'aspect historique des anciens quartiers, l'administration municipale a emboîté le pas au programme d'amélioration. Et pour en arriver à un aménagement rationnel, où les espaces verts ont une place de première importance, le service de l'urbanisme voit au respect des règlements de zonage à l'échelle de la ville et de la région immédiate. Au niveau scolaire, il est à préciser que Saint-Hyacinthe est le siège social de la commission scolaire régionale de l'Yamaska, des commissions scolaires Saint-Hyacinthe et de Valmont. Outre les écoles publiques du niveau primaire, le secteur secondaire public et privé reçoit les étudiants de toute la région. On trouve de plus à Saint-Hyacinthe le cégep Bourchemin, la commission de formation professionnelle de la main-d'œuvre. Au cœur de la région agricole, renfermant les meilleures terres du Québec, la ville de Saint-Hyacinthe compte plusieurs institutions et établissements à caractère purement agricole. La faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, l'Institut de technologie agricole et alimentaire, les serres expérimentales, le centre d'insémination artificielle, le centre de distribution de médicaments vétérinaires. Les industries agroalimentaires en particulier retrouvent un allié important tant dans la formation de personnel que la recherche et le développement de nouveaux produits. L'exposition régionale agricole attire chaque année plus de 125 000 visiteurs. Il s'agit en fait de l'exposition la plus importante dans ce domaine au Québec. Le service de santé englobe l'hôpital régional Honoré-Mercier qui dispose de 450 lits dans ses 2 pavillons, tandis que l'Hôtel-Dieu, centre hospitalier de soins prolongés, en met environ 600 à la disposition des gens de la région. À ceci s'ajoute la Villa des Frênes et ses pavillons qui peuvent accueillir quelques 165 personnes âgées. À Saint-Hyacinthe, on observe un des plus bas taux de criminalité au Québec. Ceci est dû à l'excellente structure au niveau de la protection publique. Grâce à un excellent travail de prévention, les taux d'assurance incendie sont parmi les plus bas hors de Montréal. Depuis la fondation de la Corporation de promotion industrielle en 1970, la région mascoutane a connu un essor des plus intéressants, particulièrement dans les secteurs industriels et commerciaux. Les 3 parcs industriels municipaux, tous desservis, dont 2 ont vue sur la transcanadienne, totalisent plus de 1000 acres de superficie. À ceux-ci s'ajoutent plusieurs zones industrielles solidement établies dans les limites de la ville. La géographie de la région mascoutane assure à la ville et sa périphérie un rayonnement de valeur maximale, par sa proximité immédiate du centre métropolitain de Montréal, par l'efficacité de ses réseaux de transport vers tous les points du vaste marché nord-américain,
la région de Saint-Hyacinthe s'impose parmi les choix les plus sérieux de localisation industrielle dans l'étude des facteurs de rendement. La diversité physique de ces parcs industriels et la souplesse des modalités d'implantation constituent autant d'attraits supplémentaires qui sont proposés pour accroître les bénéfices d'exploitation des entreprises industrielles qui s'établissent dans le secteur mascoutin. L'accessibilité aux matériaux de base pour la suffisance de carburant ou d'énergie hydroélectrique, tout cela à prix très compétitif, voilà autant d'arguments valables. De plus, la main-d'œuvre de Saint-Hyacinthe se caractérise par sa haute productivité. Les entreprises déjà en place signalent son assiduité, sa stabilité et le maintien de la tradition d'excellence de son rendement en usine. On lui reconnaît une formation technique du meilleur calibre grâce aux nombreuses écoles d'enseignement professionnel et spécialisées de l'agglomération mascoutane. L'administration municipale de Saint-Hyacinthe et celle de la région agissent dans une optique d'expansion profitable à long terme. Elles anticipent spécifiquement toutes les demandes en matière de filtration, de canalisation et d'épuration, en même temps que des voies d'accès locales. Autant des parcs industriels de la région de Saint-Hyacinthe et bien d'autres projets d'aménagement demeurent à l'étude. Au niveau commercial, Saint-Hyacinthe compte 2 pôles d'envergure, soit le centre-ville avec ses établissements localisés dans les environs du marché et les galeries Saint-Hyacinthe au nord de la ville. 5 banques à charte, 9 caisses affiliées, 2 caisses d'entraide économique, une caisse d'établissement et plusieurs autres organismes financiers sont à la disposition des résidents et industriels de la région. Les gouvernements du Canada et du Québec sont aussi présents avec leurs centres de main-d'œuvre, bureaux de poste, douanes et assises, services de voirie et travaux publics, palais de justice et autres services. Saint-Hyacinthe a su conserver ses espaces verts, le parc des sols, avec ses fontaines et son éclairage, la promenade le long de la rivière Yamaska qui traverse la ville, la terrasse Louis Côté, le parc des Patriotes et son kiosque touristique, autant d'endroits qui offrent des oasis de repos. Au centre culturel et récréatif, aux 3 stades municipaux, aux piscines extérieures et terrains de jeu, aux pavillons de loisirs, vient s'ajouter le centre de plein air, le parc des Salines, à l'intention des amateurs d'hébertisme et de sports d'hiver. Pour les golfeurs, 2 excellents parcours de 18 trous, soit le club de golf Saint-Hyacinthe et celui de la Providence, sont à quelques minutes du centre des affaires. D'hier à demain, Saint-Hyacinthe poursuit sa route avec un optimisme renouvelé qui est grandement exprimé par la devise de la ville « In amore e fortitudine redivimus ». Nous revivons par amour et courage. Les développements importants survenus au cours des dernières années, particulièrement l'essor au niveau industriel, commercial et résidentiel, ont assuré un nouveau dynamisme à une population fière de son milieu. Forte d'une vocation institutionnelle de première valeur, avec ses maisons d'enseignement à tous les niveaux et située dans une région agricole des plus prospères, Saint-Hyacinthe se transforme graduellement, on pourrait dire même harmonieusement, selon l'esprit qui a toujours animé les administrations qui se sont succédées à l'hôtel de ville. Saint-Hyacinthe, c'est un coin de terre attrayant où il fait bon vivre. Souvenez-vous que la Corporation de promotion industrielle est toujours à votre service pour tout projet que vous voudrez bien nous soumettre.